Alléluia. Alléluia. Comme le tango ya makabo. Bana tata bako bananda tata maboko pa bate. Obiso batika bananda tata pabola. Donc c'est Marcelo Abassando pour Nathan Macabo.
Amaso outi kotiketa nkolo tosengi na mabele Adelaide asengi na biso na bondeli mpona mabele Amen. 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 Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes devant toi à ce jour pour te demander de nous accorder par ton pouvoir un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Nous avons besoin de l'esprit de révélation pour comprendre la révélation de ta parole qui est capable de transformer nos vies. Nous voulons en ce moment, Seigneur, attendre ta parole et la comprendre. Que cette parole qui sortira aujourd'hui influence notre vécu, Seigneur. Que cette parole qu'on aura aujourd'hui produise en nous la foi. Crée en nous, Seigneur, l'assurance indispensable et le courage nécessaire à l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Que cette parole, Seigneur, puisse pénétrer dans la vie de tous tes enfants ici présents et que cela puisse produire un produit digne de la repentance. Écarte à nous, Seigneur, tout esprit de distraction, tout esprit de dérangement, tout esprit malveillant qui viendra pour distraire tes enfants, Seigneur. Viens et parle en moi. Utilise-moi comme un simple instrument, de manière à ce que ce qui sortira de moi, Seigneur, puisse fortifier tes enfants. Que ce qui sortira de moi, Seigneur, puisse enseigner ton peuple. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame ces dieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons partager sur les écrits de Paul qu'il a écrits aux chrétiens de Rome. Il est vrai que lorsqu'on parle de l'épître de Paul, il n'a pas seulement écrit aux chrétiens de Rome, il avait écrit presque partout dans toutes les églises qui existaient à l'époque. Et nous devons connaître que Paul n'était pas l'un des disciples de Jésus, mais il était plutôt quelqu'un qui était là pour persécuter les chrétiens. Mais imaginez quelqu'un qui était un persécuteur, demain c'est celui-là qui va écrire des épîtres. Demain c'est celui-là qui va donner des messages aux églises, encourager les chrétiens, les fortifier, les édifier. C'est que cet homme a vécu quelque chose d'extraordinaire dans sa vie qui a fait qu'il devienne celui qu'il est devenu après. Alléluia. C'est comme je l'ai dit tantôt, quand la Bible a parlé de Paul pour la première fois, il a parlé de Paul sous le nom de Saul. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres 7, verset 58, on parle de la manière dont Étienne a été lapidé. Et on dit que c'est Paul ou Saül qui a donné l'ordre que Étienne soit lapidé. Et lorsque nous continuons, toujours dans l'Acte des Apôtres, verset 9, la Bible nous dit que Paul ou Saül était la seule personne qui inspirait
et menaçait de faire disparaître l'Église. Je dis bien qu'il menaçait de faire disparaître l'Église. Donc Paul était un ennemi numéro 1 de l'Église. Quelqu'un qui était connu à cette époque-là comme un meurtrier. Quelqu'un qui était connu pour arrêter que le chrétien. Quelqu'un qui était connu pour faire disparaître l'Église. Et lorsqu'on parlait de son nom, les gens avaient toujours peur. Lorsque les gens sont en train de prier Jésus-Christ, on leur dit qu'il y a Paul qui arrive ou Saoul, les gens avaient peur. Mais la Bible nous dit, un jour, toujours dans sa mission de persécution, il allait vers Damas pour aller arrêter des chrétiens qui priaient. Toujours sur la route de Damas, le Saint-Esprit lui est apparu. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit lui est apparu, le changement est entré dans la vie de Paul. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la seule personne capable de changer ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est la seule personne qui est capable de changer le nom qu'on t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Si on t'appelait un assassin, par le Saint-Esprit, tu ne seras plus un assassin. Ton nom va changer, tu deviendras un enfant de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit, si tu as été appelé stérile, demain, tu seras appelé mère ou père de famille. Alléluia. Amen. Si tu étais appelé un sans-papier, demain tu seras appelé comme les autres, voilà, ou immigré. Avec ce papier-là, on acclame ce Dieu-là. J'aimerais vous dire que lorsque Paul a rencontré le Saint-Esprit, sa vie a directement changé. Lui qui persécutait, lui qui tuait, mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il ne pouvait rien. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, bien-aimés, qu'il n'y a rien qui peut s'élever contre Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut s'élever contre les enfants de Dieu. Il n'y a personne aussi qui peut s'élever contre l'Église de Dieu sans que Dieu ne puisse agir. On acclame ces dieux-là. Si nous, sur la terre, nous disons que même si ça dure, même si la nuit dure, la journée où le soleil finit par apparaître, sachez que même si ça dure dans votre vie, Seigneur finira par vous faire vaincre. Seigneur finira par vous sortir du problème dont vous êtes victime. On acclame ces dieux-là. Et aujourd'hui, je vous ai amené un message très important, dont le thème aujourd'hui est la transformation. J'aimerais que tout le monde dise la transformation. Vous savez, lorsqu'on parle de la transformation, c'est quelque chose de très important. La Bible nous dit que lorsque Paul a rencontré le Saint-Esprit dans la route de Damas, lui qui était orgueilleux, lui qui était grand, lui qui avait tous les pouvoirs, il est tombé. La Bible nous dit que Paul est tombé par terre, rien que par la voix et la lumière qu'il a vue. Et la voix qu'il a entendue lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul lui répond directement, sans savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Oh Dieu. Est-ce que nous comprenons vraiment que nous avons un Dieu qui est capable de rabaisser même les orgueilleux? Est-ce que vous êtes capable de comprendre par ces messages que nous avons un Dieu qui est capable de confondre tous ceux qui s'élèvent contre nous? Est-ce que vous comprenez ces messages? Si vous les comprenez, vous applaudissez pour ces dieux-là. Parce qu'apparemment, vous ne comprenez pas ce que je dis. Que vous avez un Dieu qui est capable de confondre vos ennemis. Amen. Personne ne peut s'élever contre toi. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu pries par le Saint-Esprit, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce Dieu-là sera là pour te défendre. On acclame ce Dieu-là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je répète encore,
Même si vos problèmes vous dépassent, ne pleurez jamais. Ne pleurez jamais. Et aujourd'hui, le message que nous avons, c'est une expérience que Paul, ou l'apôtre Paul, a voulu partager avec l'église de Rome. Paul qui était un persécuteur des chrétiens, Paul qui outrageait, Paul qui maltraitait les chrétiens, c'est cette Paul-là qui va prendre une feuille, qui va prendre son stylo pour écrire aux églises, pour les édifier, pour les encourager, pour les fortifier à suivre le modèle des Seigneurs à travers sa vie. Bien-aimés, comprenez un peu à quel niveau Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Et ce changement dans la vie de quelqu'un, quelqu'un qui reçoit Jésus, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne devient différente des autres personnes. Cette personne doit être transformée. Alléluia. Et moi je te dis aujourd'hui, frère, si tu fais vraiment en vérité, si tu suis ce Jésus-là, ta vie doit changer. Nous devons voir la différence de ce que vous étiez dans le passé et de ce que vous êtes aujourd'hui dans le présent. Et je vous dis dans le futur, ça sera seulement des acclamations pour vous. Alléluia. Dans ce livre de Romains 12, 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager rien que sur ça. Parce que chacun de nous aujourd'hui doit savoir quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse pour qu'il soit béni? Parce que nous sommes nous-mêmes les porte-malheurs de notre vie. Arrêtons d'accuser les autres. Que non, c'est parce que je ne lui ai pas envoyé une voiture qu'il me fait ça. Non, c'est d'abord toi-même. Est-ce que tu as changé? Est-ce que ta vie est transformée? Est-ce que tu pries ce Dieu-là en vérité? Parce que la vérité et le mensonge ne peuvent jamais aller ensemble. Alléluia. Bien-aimés, pour bien comprendre ces versets, nous devons les décortiquer mot par mot. Parce que la Bible est tellement profonde qu'il y a certaines choses, il faut aller doucement, petit à petit, pour comprendre ce que la Bible veut nous dire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation. Lorsque nous prenons les dictionnaires, je sais pas, Robert 2011-2010, le mot transformation veut dire modification. Le mot transformation veut dire changement. Et lorsque la Bible nous parle de la transformation, la Bible veut seulement nous dire que celui qui est dans le Seigneur, sa vie doit changer. Que celui qui est dans le Seigneur doit constater un changement dans sa vie, un changement dans ses affaires, un changement dans son foyer, un changement dans toute sa vie. Alléluia. On va décortiquer mot par mot sur ce qui a été dit dans ces versets-là. Amen. Amen. Nous commençons par le premier paragraphe qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Il y a un verbe qui est là, c'est conformer. Toujours dans les dictionnaires. C'est conformer veut dire copier. C'est conformer veut dire suivre. Et celui qui suit, on l'appelle un suiviste. Alléluia. Et lorsqu'on va plus loin, se conformer veut dire faire comme les autres font. Est-ce que vous me comprenez? Se conformer veut dire aussi adapter sa conduite à un modèle. C'est-à-dire qu'il y a un modèle quelque part et vous voulez copier ce modèle-là. Alléluia. C'est ça qu'on appelle se conformer. C'est comme ça, quand vous allez quelque part, on regarde un fils qui ressemble à son père, on dit, oh, celui-là c'est un copie conforme de son papa. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où si vous ne parlez pas le même langage, vous n'êtes pas respecté. Les gens de ce monde veulent que
ce qu'ils disent, vous aussi, vous acceptez. Nous sommes dans une société où si vous n'êtes pas dans la loi de la majorité, vous n'êtes pas considéré. C'est-à-dire si vous êtes dans un groupe où la majorité va dans une boîte de nuit tous les samedis, vous vous dites je ne veux pas, vous n'êtes pas considéré. C'est-à-dire pour eux, ils croient que la majorité, puisqu'ils vont dans la boîte, c'est ça le bon chemin. Alléluia. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout ce que le monde dit qui est bon et vrai. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de dire la même chose que ce qu'ils disent là est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que ce qu'il dit là, c'est ça la vérité. Non. On va donner un exemple. Aujourd'hui, quand vous allez en RDC, vous atterrissez seulement à l'aéroport. Même si tu soulèves les cartons comme moi ici en France, même si tu es devenu technicien de surface, les gens de nettoyeurs ici en France, dès que tu atterris à Kinshasa, le fait seulement d'atterrir dans l'avion, on te donne de la valeur, on te donne de la considération. Alléluia. Mais ils ne savent pas ce que tu fais ici. Ils ne savent pas le mal que tu as pour avoir même 100 €. Alléluia. Les gens de ce monde aujourd'hui jugent les gens selon ce qu'on appelle les bonheurs. Ils jugent les gens selon le moyen, selon ce qu'ils ont. Alléluia. Si tu n'as rien, tu n'es pas considéré. Mais si tu as quelque chose, on te donne de la valeur. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ a dit dans Luc 12, verset 15, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Alléluia. La vie d'un homme n'est pas matérielle, mais la vie d'un homme est spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons tendance à mettre toujours en avant les matériels. Nous mettons les spirituels après. Quand nous allons dans les églises aujourd'hui, tout le monde veut qu'on prêche de la prospérité. Et lorsqu'on nous prêche de la prospérité, les gens voient directement l'argent. Lorsqu'on prêche la prospérité, les gens voient directement qu'il est devenu boss. Les autres, lorsqu'on parle de la prospérité, ils se disent, ouais, la prospérité, donc je deviendrai entrepreneur. Je deviendrai patron. La prospérité, c'est le succès. La prospérité, c'est la réussite matérielle. Mais aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire qu'en Dieu, ce n'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est avoir Christ en vous. On acclame ce Dieu-là. Celui qui a la Christ en lui, c'est celui-là qui est prospère. Et celui qui n'en a pas, il n'est pas prospère. Même s'il a des immeubles, même s'il a tout, il est zéro. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit, il est venu afin que les brebis aient la vie. La Bible ne nous dit pas qu'il est venu pour que les brebis aient de l'argent. Il n'est pas venu pour donner des immeubles. Il n'est pas venu pour vous acheter des yogis. Alléluia. Mais il dit, il est venu pour que vous ayez la vie. Amen. Parce que quand vous avez la vie, tout ça là, ça lui appartient. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartient. On acclame ces dieux-là. Aujourd'hui, on peut réussir matériellement. On a des maisons, on a de belles voitures, on a tout. Et vous pensez vraiment que vous serez heureux avec tout cet argent, avec tous ces biens, si vos enfants sont tous des sorciers? Est-ce que vous serez heureux si vos enfants sont des délinquants? Est-ce que vous serez heureux si vos enfants sont des chèques? Vous ne serez heureux que si vos enfants et vous, vous êtes en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en vous, on acclame ce Dieu-là. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous parle du siècle présent, le siècle présent, l'apôtre Paul veut parler du monde. C'est-à-dire le monde où nous vivons. Le
l'étendue de la terre que nous avons. Le monde dont parle l'apôtre Paul, ce n'est pas les continents pour dire que non, c'est-à-dire le monde c'est l'Europe, le monde c'est l'Afrique. Non, ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul parle. Mais l'apôtre Paul veut parler du monde. Le monde pour l'apôtre Paul, c'est le système corrompu que le diable a implanté sur la terre. Alléluia. Qui dans le livre d'Apocalypse, on appelle Babylone. Les systèmes corrompus. Et toujours dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible nous dit, malheur à la terre, car le diable est venu avec une grande colère. Il cherche qui dévorer. Il dit malheur à la terre. Il dit malheur à la terre. Dieu ne fait pas les hommes en produits finis. Les hommes que Dieu a créés ne sont pas des produits finis. C'est des produits en transformation les jours. Dieu n'est pas figé. Qu'il t'a fait comme ça et demain tu seras toujours comme ça. Non. Dieu veut voir une transformation. Dieu veut voir un changement dans ta vie. Alléluia. Tel que nous grandissons. Quand on est né, on était bébé. On a grandi. On est devenu papa. On est devenu vieux. C'est ça la transformation. Alléluia. Dieu n'est pas figé. Sinon, il nous aurait tous fait des bébés et on est des bébés éternels. Mais s'il y a ces changements-là, ça signifie que dans notre vie, nous devons vivre aussi ces changements-là. Alléluia. Ce n'est pas un problème de la terre. Ce n'est pas que c'est Dieu qui a créé mal le monde. Pour dire que non, Dieu a mal fait le monde. Non. Ce n'est pas un problème de la création, mais c'est un problème des créatures. Les créatures, c'est qui? Ce n'est pas un problème du monde ou de la terre que Dieu a créé. Non. C'est un problème de vous que Dieu a créé. C'est vous qui êtes le problème sur la terre. Alléluia. La corruption est arrivée à cause de toi. Le mensonge est arrivé à cause de toi. Les jalousies, c'est toi. L'adultère, c'est toi. La sorcellerie, c'est toi. L'orgueil, c'est toi. L'injustice, c'est toi. Le vol, c'est toi. Ce n'est pas un problème de la terre. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, si vous êtes sorcier et que vous ne voulez pas changer, vous demeurerez toujours sorcier. Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il veut tout simplement dire, n'imitez pas le monde. Apôtre Paul voulait exhorter les églises de Rome de ne pas imiter le monde, de ne pas prendre le monde et amener à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous qui venons écouter la parole de Dieu, nous avons fait l'importation du monde à l'église. Tout ce qui s'est fait dans le monde, c'est ce que nous faisons à l'église. Mais pourtant, nous venons à l'église tous les dimanches, nous écoutons la parole de Dieu, nous faisons des prières. Mais derrière, tout ce qui s'est fait dans le monde, c'est ce que nous faisons ici. Nous avons importé à l'église la jalousie. Nous avons importé à l'église la division. Nous avons importé à l'église tous les mots que vous connaissez, les mensonges. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que ne vous conformez pas au siècle présent. Papa Daniel nous a dit dimanche passé ici, dans son message, il dit que celui qui est en Jésus-Christ doit constater un changement dans sa vie. Alors aujourd'hui, moi je pose une question. Depuis que tu pries, as-tu constaté ce changement dans ta vie? Est-ce que tu as constaté ce changement dans ta vie? Est-ce que tu as constaté? On acclame ces dieux là.
aujourd'hui. Moi, je sais encore quand j'ai grandissais, il y avait en ville, à la ville de Kinshasa, un magasin qui s'appelait Biblos. Ce magasin-là vendait des jeans. Donc, quand tu as ton jean Biblos, tout le monde voyait que tu as un jean. Ce n'était pas des jeans coupés là. Aujourd'hui, on a des Levi's, on a des caporales. Mais on a des Levi's et des caporales aujourd'hui déchirés partout. À l'époque, quelqu'un ne pouvait pas porter ses pantalons déchirés, même devant les parents. Il allait lui-même se gêner. À l'époque, les filles ne pouvaient même pas porter des petites jupes devant les parents. C'était impossible, c'était de l'abomination. Il y avait même des parents qui se couvraient du pan quand ils voient des choses comme ça. Ils disent, hé Satana, ils se cachent. Parce qu'ils trouvaient que c'était anormal. Mais aujourd'hui, bien aimé, toutes ces choses sont devenues normales. Aujourd'hui, toutes ces choses sont devenues normales. Nous avons pris le monde, nous l'avons même importé à l'église. Parce qu'il y en a même qui viennent à l'église, pas pour prier, mais qui viennent pour implanter tout ça là. Alléluia. Amen. Mais je vous dis, quand vous recevrez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra vous visiter, tel qu'il a visité Paul, soyez forts pour supporter. Hein. Sinon, tu sortiras comme un loup enragé ici. Alléluia. Amen. Nous devons changer. Nous avons un devoir de changer dans la vie. Il ne faut pas que les gens nous voient de la même manière qu'on était avant. Lorsque nous lisons le livre de Jacques 4, verset 4, Jacques 4, verset 4 nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié de Dieu? Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer aussi le monde. Celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Lisez Jacques 4, verset 4. Et lorsque Jacques parle de l'adultère, il ne parle pas d'une femme qui sort avec un homme marié. Il ne parle pas d'un homme qui sort avec une femme mariée. Non. L'apôtre Paul veut parler de l'adultère en toi qui partage Dieu et Satan. Du coup, tu es chez Dieu, du coup, tu es chez Satan. Alléluia. N'oubliez pas que Matthieu 6, 24 nous dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Je continue. 1 Jean 2, verset 15 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Voilà la réponse. Vous ne voulez pas changer. Nous voulons plus rester du monde. Nous voulons plus être branchés sur les choses du monde. Sachez que le fait de rester sur les choses du monde là, vous êtes devenu l'ennemi de Dieu. Parce que c'est Jean 1 Jean 2, 15 qui le dit. Que celui qui reste dans le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Vous savez, tu peux avoir un père. Tu peux avoir un père qui te donne tout. Mais le jour où tu vas fauter, il ne te dira pas que tu n'es plus son enfant. Jamais. Jamais il prendra le livret de famille, aller à la mairie et dire, je vais effacer son nom. Il devient mon ancien enfant. Non. Tu resteras toujours son enfant, mais son amour, tu ne l'auras plus. Alléluia. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, qui que tu sois, Alléluia. Aujourd'hui, nous venons tous à l'église du Saint-Esprit. Amen. Celui qui vient à l'église du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui comprend que le monde actuel ne marche qu'avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible était claire là-dessus. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 4, verset 23, la Bible nous dit, mais l'heure vient. Et elle est
déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous aujourd'hui, vous venez dans la maison du Saint-Esprit pour adorer le Saint-Esprit en esprit et en vérité. Quand vous adorez ces dieux-là en esprit et en vérité, vous savez ce que vous aurez comme une récompense? C'est la bénédiction. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue la bénédiction. Maintenant, tu viens dans la maison du Saint-Esprit. Tu pries dans la maison du Saint-Esprit, mais tu n'es pas en vérité. Tu as les mensonges. Tu as la jalousie. Tu as la sorcellerie. Tu as la haine. Tu as la convoitise. Tu as les ennemis partout. Tu sèmes la division partout. Moi, je vous dis que même si tu viens dans le Saint-Esprit, même si tu pries en esprit, mais puisque tu n'es pas en vérité, ce n'est pas les bénédictions que tu auras, mais ça sera la malédiction. On acclame ces dieux-là. Ce n'est que la vérité. On ne blague pas avec Jésus-Christ. Il n'est pas un ami. Ce n'est pas un homme aussi pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'est fait. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Tel qu'il a dit, tout est accompli. Et ça s'accomplira dans la vie de tous ceux qui sont justes pour la gloire de Dieu. C'est la vérité. Bien-aimés, nous devons comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à avoir ce que nous cherchons dans la vie. La Bible est claire. Je vous ai dit, je vais vous donner verset par verset pour que chacun de nous comprenne que s'il n'a pas ce que Dieu lui promet en 2012, qui se pose d'abord la question lui-même. Vous lisez Deutéronome 11. Vous commencez par le verset 26, verset 27 et verset 28. Dans le verset 26, Deutéronome 11, verset 26 nous dit: Moi, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Amen. Ces dieux-là ne font pas des choses au hasard. Pour faire des choses, il vous avertit en avance. Il vous dit déjà qu'il a mis devant vous la bénédiction et la malédiction. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Vous voulez la bénédiction? Faites ce que Dieu vous demande. Vous voulez la malédiction? Ne faites pas ce que Dieu vous demande. Alléluia. Amen. Mais demain, ne viens pas me demander, parce que tu es à côté de la plaque. Alléluia. Celui qui sert les dieux en esprit et en vérité sera béni. Je vous répète que celui qui sert son Dieu en esprit et en vérité sera béni. Mais celui qui sert son Dieu là, qui est de présence ici, il est là parce qu'il y a l'esprit ici, mais avec des mensonges, il est maudit. Et la Bible est claire, il maudira les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. On acclame ces dieux-là. La réponse est claire dans la Bible. Et l'apôtre Paul continue, il dit: Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Les gens qui ne peuvent discerner ce qu'est la volonté de Dieu, que ceux qui sont dans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut renouveler ton intelligence. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de te révéler les choses cachées. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner le pouvoir de comprendre les Écritures. Alléluia. La transformation de l'intelligence veut simplement dire: c'est oublier l'intelligence du monde, mais chercher l'intelligence du Saint-Esprit. Et lorsque vous cherchez l'intelligence du Saint-Esprit, c'est comme ça. L'apôtre dit par la suite: faire la volonté de Dieu. Et lorsque vous faites la volonté de Dieu, bien aimé, ces dieux-là ne vous oubliera jamais. Il ne vous abandonnera aussi jamais. Ça c'est clair. Nous l'avons lu dans Psaume 38. Psaume 34, pardon, qu'on a lu au début là. Psaume 34, du 8e au 10e verset. Nous l'avons lu. Que heureux celui qui cherche son refuge à Dieu. Et lorsque nous continuons, le psaume 34 là vous dit: celui qui cherche son refuge à Dieu, il est heureux. Et la suite il dit: celui-là ne manquera de rien. On acclame ces dieux-là. Aujourd'hui, j'aimerais bien aimer
que nous puissions comprendre que notre vie a besoin d'être transformée. Que si nous voulons recevoir ce que ce Dieu-là nous a promis, nous devons être transformés. Nous devons changer. Il n'y a que le changement qui peut nous amener la bénédiction. Il n'y a que le changement qui peut amener tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Mais aujourd'hui, la même bouche que j'ai pour chanter à Dieu, c'est la même bouche que j'utilise pour insulter les gens. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Lisez Jacques 3, 10. Lisez dans Jacques 3, 10. Elle vous dit, de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Tobulisa minokola biso. Munokola nzamba pesa yo. Sambelela kangoba me pona kofinga ate. Munokola nzamba pesa yo. Po yembela kaye me pona koloba mabete. Munokola nzamba pesa yo. Po kulisa kaye pona kopandaka batute. Alléluia. Oh. Mais Deutéronome 11, verset 27 est clair. Il vous dit que vous avez la bénédiction que seulement si vous obéissez au commandement. Exode 21 à 17. Deutéronome 11, verset 28 vous dit aussi que vous avez la malédiction si vous ne respectez pas les commandements. Alléluia. Aujourd'hui, dites-moi, quelle est votre position? Est-ce que vous avez senti ce changement dans votre vie? Est-ce que la même personne que les gens ont connue avant, qui commence à prier, est toujours la même personne aujourd'hui? Depuis que tu as commencé à prier, tu as changé en quoi? Parce qu'avant de prier, tu courais derrière les femmes des autres. Avant de commencer à prier, tu convoitais les hommes des autres. Avant de commencer à prier, tu faisais les coups là. Avant de commencer à prier, tu faisais dans les magasins, je ne sais pas ce qu'on fait dans les magasins là pour... Hein? Voilà. Et depuis que tu as commencé à prier, tu as laissé ça. Est-ce que tu as laissé ça? Parce que ça, c'est la base de notre bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que frère, sœur, il est temps pour toi de changer. Apôtre Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit, sa vie a changé. J'aimerais aujourd'hui que chacun de nous, depuis qu'il a reçu Dieu dans sa vie, que sa vie aussi change. Qu'il soit transformé. Qu'il quitte ce monde-là, ce monde présent qui nous ronge. Qu'il quitte ce monde-là qui est corrompu, où il y a tous les mal, pour venir se réfugier en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
J'aimerais inviter les frères et sœurs qui sont venus nous voir aujourd'hui de rester encore quelques minutes debout. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui parmi nous pour partager cette journée dominicale qui, à mon avis, c'est une belle journée. C'est une journée avec beaucoup de bénédictions. Amen. Et votre arrivée en ces lieux aujourd'hui n'est pas un hasard. Parce que les hasards chez Dieu n'existaient pas. Cela a été écrit même dans les livres de Dieu qu'aujourd'hui, 18 mars, papa ou maman va prier ensemble dans cette église qu'on appelle To Amoyo. Et l'église où vous êtes venus prier aujourd'hui, ce n'est pas une église qui a commencé ici. C'est une église qui a commencé depuis la République démocratique du Congo. C'est une église qui a ses racines là-bas. C'est une église où l'un des fondateurs est un des disciples aussi de papa Simon Kimbangu. Raison pour laquelle vous voyez devant nous, nous avons la photo de papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu est pour nous un modèle. Parce que papa Simon Kimbangu, tel que son nom le dit, Kimbangu veut dire le révélateur des choses cachées. Donc il est venu pour aider son peuple. Il est venu pour éclairer son peuple. Que tout ce qui sont cachés doit être révélé, doit être mis sur table. Amen. Parce que chez le Saint-Esprit, rien ne se cache. Vous êtes venus aujourd'hui dans cette église. Peut-être vous voyez la différence dans notre manière de prier, comme dans toutes les églises. Peut-être parce que vous n'avez jamais assisté dans ce type d'église. Donc si vous avez encore bonne mémoire quand vous étiez au pays, il y a des églises que nous on refusait des fois à la cité, des églises qu'on appelait des Mpevalongo. Les gens, c'est parce que nos parents n'ont pas pu nous expliquer exactement ce qu'étaient ces églises-là. Mais aujourd'hui qu'on est arrivé en Europe, aujourd'hui qu'on est entré dans la parole de Dieu, on comprend que cette église-là, ce n'était pas une église où les gens blaguaient ou dansaient, mais c'était une église qui révélait des vérités par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous êtes venus chercher ces dieux-là, et j'ai la foi que ces dieux-là feront quelque chose dans ta vie. Et tout ce que tu cherches, tu l'auras. Mais à une seule condition, il faut croire. Et quand tu crois, il faut persévérer. Parce que les chemins que vous allez suivre, ça ne sera pas facile. Si vous voulez que ces dieux-là fassent des choses pour vous, il faut être persévérant. Parce que vous rencontrerez toutes sortes de personnes qui viendront pour vous dire « Ah, toi aussi tu es allé dans cette église-là. » Là où ils prennent des gens pour des sourciers. Dans cette église-là qui disloque les mariages. Dans cette église-là qui dit ceci. Dans cette église-là où il y a des femmes et des hommes qui rentrent en transe, qui disent des choses. C'est justement pour vous distraire de manière à ce que vous quittez ces chemins et perdre ou ne pas avoir ce que vous cherchez. Mais je vous inviterai à faire une expérience pendant un temps. Venez prier avec nous et prie en vérité. Il ne faut pas venir prier ici pendant que derrière tu fais ce qui est contraire à la Bible. Nous, on invite toujours les gens, quand vous venez chercher Dieu, essayez un peu de laisser tomber tout ce qui n'est pas bon. Si tu fumais, arrête de fumer un peu. Si tu buvais, arrête de boire. Si tu voles, arrête. Expérimente ces dieux-là. Il demande de lui et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Le bout de papier que vous avez reçu, ce ne sont que des bouts de papier pour vous identifier, parce qu'à la fin de l'année, on a toujours la statistique qu'on fait pour voir combien de personnes on a reçues cette année. Et c'est important pour nous, pour le développement aussi de l'Église. Mais ce bout de papier nous permettra aussi de vous identifier le mercredi prochain, parce que nous avons un culte prophétique le mercredi, où si tu as un problème, tu viens avec ta famille, et si vous avez ces bouts de papier, ça fera de vous quelqu'un de prioritaire pour passer et pouvoir exposer et parler à votre Dieu. Vous verrez peut-être qu'il y aura des mamans, des filles qui seront là devant, mais ça ne sera pas eux. Mais ils seront en transe avec la puissance du Saint-Esprit qui vous parlera des choses que vous-même vous ne connaissez même pas. Des choses qui se sont passées il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais avec le Saint-Esprit, ils sont capables de vous le révéler. Amen. Amen. Et pour finir, je vais vous inviter, si vous êtes venus uniquement pour nous rendre visite
et répartir dans vos églises, on ne vous oblige pas. Mais en répartant là-bas, saluez aussi tous ces membres de l'église. Vous leur dites que nous sommes venus d'une église qui s'appelle Douamoyo, qui nous ont reçus avec joie. Et ils vous saluent aussi dans le nom puissant de Jésus. Pour les femmes, nous, on est une église prophétique. Et dans cette église, nous respectons la Bible. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, il n'est pas venu pour abolir ou enlever, mais il est venu pour accomplir. Et nous, nous avons des principes qui sont décrits dans la Bible. Que lorsque vous êtes une fille ou une femme qui voit encore jusqu'à cet âge ces périodes ou ce qu'on appelle les règles, nous avons la Bible qui nous dit qu'il faut rester pendant 7 jours à l'extérieur, le temps d'être purifié et revenir. Les femmes qui sont à l'entrée vont vous faire de l'eau pour vous laver. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Mais s'il arrive que demain, après-demain ou le mercredi, en venant ici, vous sentez qu'il y a le sang qui commence à couler, ça ne sert à rien de rentrer. Il faut simplement retourner et garder les tickets pour revenir 7 jours après et on vous recevra. Amen. Amen. Et pour les restes, je demande à l'église, est-ce que vous êtes contents de recevoir nos frères et sœurs? Amen. Si vous êtes contents, vous acclamez pour ces dieux-là. Nous allons les accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une personne qui a manifesté le désir de témoigner pour la gloire de son Dieu. Nous demandons à Papa Bruno Matadi de se lever et témoigner pour son Dieu. Amen. Amen. On acclame pour Papa Bruno. Peuple de Dieu, alléluia. Dieu a fait des grandes choses en moi. J'étais quelqu'un peut-être on ne se serait pas connu aujourd'hui. Peut-être que ceux qui l'ont connu l'auront peut-être revu 5 ans ou 4 ans ou 5 ans après. J'ai rencontré quelque chose de très grand. J'étais plus intelligent, je ne savais plus quoi faire. Donc j'avais déjà écouté 4 jours en ma voici. Donc cela, c'est un problème, c'est une accusation qui lui a été portée par ses propres amis avec qui ils sont ensemble. Les Parisiens, un journal, il y a le 7 février 2011. Si quelqu'un a le journal Le Parisien du 7 février 2011, il verra même cet article dans ces journaux. Quand je suis arrivé là-bas, ces juges-là ne voulaient même pas lui parler. Lorsqu'il les regardait, parce que dans en tout une année. Au bout de 6 mois, j'ai dit que ça sert à rien. Donc, au bout de 6 mois, on lui annonçait rien. Donc il y a des gens qui sont ici qui connaissent l'histoire, ils ont envoyé même l'Interpol à Kinshasa pour contrôler sa vie à Kinshasa et ils attendaient seulement les rapports. Un jour je me suis dit, bon, j'ai un endroit où j'ai l'habitude de prier. Pourquoi ne pas chercher le numéro de téléphone ou l'adresse pour ne fils qu'appeler? À partir de là, j'ai appelé Mamaïka. Papa Bruno, tout le monde a eu petit. Vous allez voir, il faut tout s'amener. Donc ces jours-là, quand il a appelé, il a dit Mamaïka, Mamaïka te dit, Papa Bruno, ça fait longtemps, on n'a plus de nouvelles. On a seulement appris que tu as été arrêté, mais là où tu es, nous ne savons pas. Donc Papa Mambou a dit, on va prier pour toi, et ils lui ont donné aussi des psaumes. Chaque jour, on a bien
Donc un jour, ils continuaient à prier ensemble avec le peuple de Dieu qui sont ici. Et un jour, Maman Ika lui dit, mais papa Bruno, toi tu as déjà été relâché, mais pourquoi tu continues à rester là-bas? Je suis allé voir les juges, on lui renvoie aujourd'hui, ces juges-là a été renvoyés. Et la nouvelle juge, c'est-à-dire une femme qui a remplacé le monsieur renvoyé, lui dit, moi je peux bien te lâcher, mais c'est le parti qui ne veut pas qu'on te lâche. Je suis rentré, j'ai appelé Maman Ika. Maman Ika dit, c'est rien. C'est Dieu-là nous montre que tu as été déjà relâché. Continue à prier. Je continue à prier. Je continue à prier. Un jour, on l'appelle, on dit, on a accepté de te lâcher, mais avant de te lâcher, il y a une condition. Rembourse seulement un peu d'argent. Combien? L'avocat est venu le voir au 11e mois. Il dit ils ont demandé beaucoup d'argent. Il a encore appelé ici à l'église. On lui dit continue à prier, tu as été déjà relâché. Vers 17h, il passait avec la nourriture qu'il donne aux prisonniers et on le voyait, on lui dit messieurs, lève-toi, tu es libre. On acclame d'abord ce Dieu-là parce que Amen. Okoko ya tata ya mwana pe mosungi molimo santu. Tata nzambe komespe tata molimo santu tozokisi motondi. Pamba te tata yo ebai kobanda na biso lokola alpha. Pe okomi na biso na suka lokola omega Seigneur. Toyebi te tata lelo ezalaki mokolo na yo monene. Mokolo oyo tata obimisi. Bayeba yo tata oyo komaki bikomi santu na ngomba. Eke bayeba kobondela na ntina ya mabota ya bayebanso bayaka na esika oyo. Eke bayeba kobondela pena kosenga yo mapamboli na ntina ya lingomba na yo tata. Eke bayeba kobondela tata. Eke makamu isi yeba komona na kati na bayebanso bakoyaka kolukelungi na yo kati na ndako oyo. Toliki ete tata na mokolo ya lelo. Yo sili kosala ya